السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله, est-ce possible que l'islam, ta religion, est aujourd'hui montré du doigt pour chasser le bonheur des uns et causer le malheur des autres? Je crois que la réponse est non. Ya Rasulallah, est-ce possible que l'islam, ta religion, est aujourd'hui otage d'un sunnisme sans racine, d'un chiisme sans attache? Je pense que la réponse est non. Ya Rasulallah, est-ce possible que l'islam, ta religion, soit victime d'une complicité de silence? Un silence accusateur de certaines religions, sectes ou idéologies? Je pense que la réponse est oui. Ya Rasulallah, est-ce possible que l'islam, ta religion, soit aujourd'hui noyé par un complot étatique internationalisé, par une lâcheté partisane caractérisée, par un mécontentement populaire médiatisé? Je crois que la réponse est oui. L'islam est aujourd'hui seul contre tous, une religion universelle sur le banc des accusés, où on ne lui prête même pas une chaise. Les chefs d'accusation sont au nombre de 5, comme le nombre des lettres qui composent son nom. Islam, I-S-L-A-M. I, qui était désigné pour être intégrité morale, est aujourd'hui accusé d'insolence pure et dure. S, qui voulait dire sacralité, est aujourd'hui accusé de satanité. Le L, qui symbolisait la loyauté, est aujourd'hui accusé de libéralisme sans fondement. Le A, qui signifiait amabilité, est aujourd'hui accusé d'atrocité. Le M, qui devait être la maturité, est accusé aujourd'hui de mendicité. Et l'islam, face à un jury qui a pour nom la laïcité. Devant elle, un conseil de sécurité qui se réclame être le gendarme du monde. Yalta d'hier, Yalta aujourd'hui. Obama assis sur la chaise de Roosevelt. David Cameron assis sur la chaise de Churchill. Poutine assis sur la chaise de Staline. Et Hollande malheureusement assis sur la place vide de De Gaulle. Voilà. Le feuilleton islam ou islamisme
est diffusée aujourd'hui sur tous les programmes quotidiens des chaînes de télévision. Cliché après cliché, avec ses réalisateurs, ses metteurs en scène, ses maquilleurs et ses habilleurs, une tragédie comédie devant laquelle les musulmans du monde avalent tout, acceptent tout et cautionnent tout. يا جذوة التوحيد هل لك مطفئ يا جذوة التوحيد هل لك مطفئ والله جل جلاله مذكيك إن الذين توارثوك على الهوى بعد ابن هند طالما قد كذبوك لم يلبسوا برد النبي وإنما لبسوا طقوس الروم إذ لبسوك. C'est pourquoi Lamartine avait raison de dire Mahomet que l'on connaît avec son Coran et ses 800 millions d'adeptes est loin d'être un simple fanatique. Sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement enfin, sa prééducation incessante, ses guerres inégales, sa longanimité dans la victoire, sa sécurité surhumaine dans le revers, ses prières sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ya Rasulallah, bada ad-dinu ghariban وسيعود غريبا كما بدا لكن هذه المرة يا سيد الرسول لقد فقدت كلمة العودة حرف سينها فعاد الدين غريبا بالفعل.